Salut tout le monde, nous voilà pour la solution de l'exercice numéro 5. Alors, que peut-on voir et comprendre dans ce plan? Donc ceci, c'est toujours la vue home, même si elle est un petit peu décalée. Donc ici, c'est la vue right, la vue front, la vue top. Donc ceci, c'est la vue right, front et top. Que nous dit ce plan? Alors, le plus simple à dessiner pour reproduire cette pièce, ce n'est évidemment pas cette pièce-ci, ni celle-là, mais celle-ci. Donc on va dessiner celle-ci dans le premier sketch. Le premier et unique sketch d'ailleurs, car on n'a pas besoin d'autres sketchs pour faire la pièce. Alors ce qui est important de savoir aussi, je l'ai déjà dit je pense, c'est de toujours commencer son dessin, son sketch, par le point central. Donc on va débuter une ligne par un point central, que ce soit cette ligne-ci, ce point-ci, ce point-là, ce point-là, ce point-là, n'importe. Mais je ne vais pas commencer ici alors qu'il n'y a pas de ligne. Ça, ce sont les lignes de cotation. Ça n'a rien à voir avec la pièce. Je n'ai pas de point d'ancrage ici. Et si je voudrais commencer ici, on pourrait, hein, mais ça m'obligerait à rajouter une contrainte supplémentaire. Alors que si je commencerais ici, par exemple, ou là, je n'ai pas besoin de rajouter de contraintes supplémentaires. Et donc voilà. Moi, je vais commencer mon sketch ici, ou là, mais je pense ici, à la base de la pièce. Toujours à la base de la pièce, comme ça, c'est déposé sur le sol. Bon, je vais la commencer ici. Donc, je vais réduire ça. Je vais créer un sketch sur la vue right. Voilà. Je vais me déplacer un petit peu, car ma fenêtre du PDF me prend un petit peu de place. Donc, je vais commencer une première ligne de 10 mm. Une autre de 15 mm. Une autre, je vais mettre... c'est 35 moins 10, ça fait 25. 10. Après. Voilà. Donc, plus ou moins grossièrement, on peut dessiner comme ceci. Je vais maintenant mettre les dimensions. Donc, Escape pour quitter l'outil ligne. D pour dimension. Je vais rajouter les dimensions. Donc ici 10, 15, 25, 10. Ici, nous avons 12. Ici, nous avons 5. Ici, nous avons 15. Et qu'est-ce qu'on sait encore? Que de là à là, nous avons 45. Donc le sketch est déjà devenu tout noir. Il nous manque deux lignes à rajouter. Une ici. Voilà, on peut la dessiner comme ça, elle ne veut pas se mettre droite, c'est pas grave. On va utiliser les contraintes de verticalité. Il s'est mis au milieu. Donc on va supprimer la contrainte du milieu qui est ici. On l'a sélectionnée. Delete. Voilà. Comme ça, je pourrais mettre une dimension. De là à là. Nous avons 20.
Et de là à là, nous avons 25. Là aussi, petit problème de contrainte. On va régler ça tout de suite. Coïncident de ce point-ci sur la ligne. Là. Le sketch est entièrement noir. Donc il est 100% contraint. Je peux stopper le sketch et commencer mes extrusions. Je vais commencer par celle-ci, qui est la plus longue et la plus éloignée, je vais dire, dans la vue. Donc E, elle fait 30 mm d'épaisseur, pas de longueur, pas de largeur. Je fais réapparaître le sketch. Deuxième profil, E pour extrude sur 15 mm. On est en jouet, car c'est une seule pièce, une seule. Il n'y a pas deux pièces, hein, c'est une seule pièce. Donc on se met en jouet. On fait OK. On peut cacher le sketch. Et voilà, c'est terminé. Voilà les amis. À bientôt pour l'exercice numéro 6.